Et vous venez d'entendre quelques notes de Frédéric Chopin, c'est la Nocturne numéro 9, une musique intime, presque chuchotée et qui semble nous parler à l'oreille comme une histoire racontée à la tombée de la nuit. Eh bien, ça tombe parfaitement bien parce qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marianne Vourge, qui est conceptrice et présentatrice d'une série de concerts, magnifiques concerts à la Salle Cortot. Raconte-moi la musique. Raconter la musique, une série donc pas comme les autres, qui invite le jeune public à découvrir la musique autrement. Bonjour chère Marianne. Bonjour Léa. Bienvenue dans notre studio. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. Vous étiez venue nous raconter Léonard Bernstein. Léonard Bernstein. Et je me Très beau souviens souvenir. d'un beau souvenir, moi également. Alors c'est une nouvelle aventure que vous faites vivre au jeune public, mais pas que. On peut venir même si on est moins jeune. Absolument, bien évidemment, tout le monde est invité à partager ces moments et il est vrai que les enfants viennent majoritairement accompagnés. Donc déjà, Oui. si les enfants peuvent venir, c'est que les adultes ont envie d'y aller aussi. Ils sont encore un peu tributaires des choix des adultes. Oui. Il faut que tout le monde soit heureux et je crois que c'était le cas en tous les cas pour le premier de la série, Oui. qui était autour de Mozart. C'était autour de Mozart. Donc Mozart, Chopin que l'on vient d'entendre, Ravel, Tchaïkovski. C'est vraiment une suite de concerts où vous avez choisi, on va en reparler du programme, où vous avez choisi de grands compositeurs très différents les uns des autres, mais pour le raconter aux enfants. Racontez-nous maintenant la genèse de cette idée. Qu'est-ce qui vous a fait passer de Léonard Bernstein, bon, il n'y a qu'un pas, à la musique classique et au jeune public? Alors, pour tout vous dire, depuis 25 ans, je produis des concerts pour le jeune public, puisque ma toute première série s'appelait Les concerts du mercredi. Et cette idée de concert était à l'origine un souvenir d'enfance rattaché au Musigrain, qui étaient des concerts présentés à l'époque au Théâtre des Champs-Élysées. Et qui ont duré aussi des dizaines d'années, qui ont vraiment emporté des générations d'enfants, de parents, de grand-mères, d'oncles, tantes. Enfin bref, c'était assez extraordinaire. Et j'en ai un souvenir très joyeux où on devait découvrir la clarinette, le hautbois. Et j'entends encore les hurlements dans la salle. Et tout le monde d'essayer de trouver quel était l'instrument qui était caché à l'époque derrière le rideau. Donc en fait, sous cette forme très ludique, on développait l'oreille, on développait l'écoute attentive et ensuite on découvrait l'instrument. Et moi, j'ai vraiment découvert un répertoire excessivement large, allant des ensembles des répertoires de musique de chambre, en passant par le flamenco, en allant jusqu'à des ballets extraordinaires. Donc c'était ça l'origine. Et C'est un souvenir de bonheur, c'est finalement. un souvenir de bonheur, absolument. Je l'ai même. Je l'ai même, absolument. Quand on le fait comme ça, ensemble. C'est ça. Et je me souviens évidemment, maman nous emmenait, on était plusieurs enfants parce qu'elle organisait. Donc toute une atmosphère. Et pour reprendre ce petit fil que vous avez tendu avec Bernstein, c'est pas anodin. Bernstein a quand même eu cette série des Young Concert People, célébrissime, que toute l'Amérique regardait. Très axé sur la transmission. La pédagogie, la transmission. Donc d'un souvenir d'enfance, je ne me compare absolument pas à Bernstein, on est bien d'accord. Mais dans l'émotion, mais dans l'émotion et dans cette intention finalement moi j'ai aimé, j'aimerais que vous aussi vous puissiez aimer. Donc cette première série de concerts, donc les concerts du mercredi, est finalement née comme ça d'un souvenir et puis d'une démarche. Et la démarche était surtout intentionnellement portée sur le rapport entre les programmes musicaux et les programmes de l'éducation nationale. C'est-à-dire parce que la musique est un langage très abstrait. Un peu comme les mathématiques. Bien et sûr. si on ne vous offre pas quelques clés, porte d'entrée, quelques portes d'entrée, ça reste quelque chose d'un petit peu difficile. Alors évidemment, il y a tous les ressorts d'émotions qui peuvent fonctionner ou pas. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que les simples émotions. On sait quand même que des individus qui ne fonctionnent que sur les émotions, c'est pas complètement positif. Donc justement, quelles sont les valeurs, mais aussi votre idée première? C'est la transmission, c'est la pédagogie, mais c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait en fond, finalement, dans votre objectif à vous? Eh bien, justement, de relier l'histoire de la musique à l'histoire des hommes et l'histoire des arts. Tout simplement, jusqu'au XXe siècle,
tous les univers artistiques se côtoyaient. Les peintres, les poètes, les musiciens, chacun partageait sa dernière création. Oui, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait absolument pas de frontières. On se retrouvait autour d'une bière dans un café ou chez soi. L'un pianotait. Oui. Enfin bon, c'est entre guillemets. Oui. Mais en tous les cas, faisait entendre. L'autre lisait. Bref, et ça a été comme ça. Il y avait une synergie. Exactement. Et puis... les choses se sont fractionnées. Oui. Et aujourd'hui... pour les enfants, le jeune public, mais aussi beaucoup d'adultes. Là, en fait, j'ai à l'esprit le Marie-Antoinette que je viens d'écrire, mais finalement, on pense à Marie-Antoinette, on pense à ce personnage de l'histoire, mais on est absolument incapable, et c'est pas une critique, mais c'est juste une conséquence. De dire, de se dire qui étaient les compositeurs autour d'elle, et pourquoi ils les écoutaient, qui venait à la cour, et alors que c'était une harmonie absolue, une nécessité dans la vie de chacun et une évidence. Oui. Donc c'est essayer de recréer cette évidence, et le fait est, c'est que tout d'un coup, cela devient évident. Quand vous expliquez à des enfants, ou des collégiens plus exactement, dans le 8e quatuor de Shostakovich, le fameux tam-tam-tam, tam-tam-tam, quand on sait qu'en fait, c'est pour représenter les coups sur la porte du KGB, parce que Shostakovich dormait quand même avec sa valise sous son lit, parce qu'il savait qu'il pouvait être arrêté à tout moment, un coup de téléphone de Staline et c'était fait. Bon, c'est écrit dans la musique. Et d'un seul coup, les collégiens, enfin les élèves qui sont en train d'apprendre le stalinisme, il y a une dimension qui se rajoute et qui rend tout vivant. Oui. Et j'imagine que les enfants réagissent avec beaucoup de... pas seulement d'émotion, mais avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est intéressant, en fait, de connaître le contexte, c'est la vie. Vous donnez, en fait, une vision globale de la musique. La musique classique est souvent intimidante pour certains enfants. C'est ce que je dis, c'est un langage et un univers qu'en fait, les enfants ne savent pas comment rattacher. De la même façon, le jazz ou la musique baroque, c'est extraordinaire, sont vraiment des musiques mais complètement collées à l'histoire, à notre histoire. Et à travers le jazz, parce que cette année, il n'y en a pas, on démarre, mais il y a plein d'idées qui sont déjà... Là, vous avez ouvert un monde, une porte vers un univers immense. Mais il est immense et tellement de la période de l'esclavage à Saint-Germain-des-Prés, en passant par le soft power, quand même, avec Peggy and Bess qui sont partis en Union soviétique. C'était, quand ils les ont vus arriver... non, mais c'était du jamais vu et du jamais entendu. Donc tout cela a un sens incroyable, et effectivement pour les enfants c'est d'un seul coup recoller les pièces du puzzle. Quoi de plus satisfaisant? En fait, d'un seul coup, on se retrouve sur pied. Mais bien sûr, vous inscrivez l'art, et donc à travers cette musique, dans l'histoire des hommes. Exactement. Et donc, ça donne des facettes à l'histoire qui sont différentes et beaucoup plus proches de la réalité vécue. Mais absolument. Et en plus de cela, ça permet à tous ces enfants, tout ce jeune public, de retrouver une colonne vertébrale entre eux et pour eux. Oui. Ils sont eux-mêmes inscrits aussi dans cette histoire. Exactement, et c'est vraiment ce que je leur ai dit toujours, et ce que je continue de dire, ils ne sont que des maillons, nous ne sommes que des maillons. Mais nous devons être des maillons forts pour justement pouvoir construire d'autres maillons, etc. Oui, et puis tous ensemble. Et le fait d'être un maillon, le fait de se sentir inscrit dans une histoire, ça donne de la force aussi. Et ça donne aussi de la responsabilité. Exactement. Donc, on est porteur de quelque chose, mais pour cela, pour bien porter, pour bien donner, il faut bien connaître. Et surtout, que ça passe à travers le corps. Donc j'aime beaucoup les faire chanter, les faire danser. Justement. Alors concrètement, parce que là c'est vrai que finalement on s'aperçoit que votre projet c'est pas juste faire découvrir la musique classique et puis c'est tout. Non, c'est vraiment bien plus large et donc il y a de l'histoire, il y a de la sociologie, il y a évidemment de l'art et puis il y a presque de la psychologie avec les enfants. Comment alors concrètement ça se passe là dans cette salle magnifique? Salle Cortot, je l'aime beaucoup. J'avoue. Alors déjà, justement, ils sont installés. La première chose que l'on fait ensemble, on regarde la salle. Oui, parce que ouvrir les yeux, c'est déjà être en captation du beau.
et de l'histoire, parce que c'est une salle qui a été construite en 1929-1930, donc on s'approche du centenaire, qui est tout en bois, avec des éclairages qui ont été refaits, très, très doux, un peu rosés. C'est une très belle salle. Et c'est comme un petit salon, parce elle est faite d'une certaine manière, comme ça, en arc de cercle. Et puis, je les vois tous. Oui, elle est à taille humaine. Elle est à taille humaine, elle est exactement. chaleureuse. Elle est très chaleureuse. Donc, je vois leurs regards, je vois leurs attitudes. Donc voilà. Donc, ça, c'est effectivement la mise en place. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, en fonction de leur regard, de la manière dont ils réagissent, moi, je file à travers avec ça, en fait. Donc, il n'y a pas une seule façon. Vous composez presque devant le public. Je sais ce que j'ai envie de dire, mais par exemple, j'aime beaucoup quand typiquement sur le concert de Mozart, on a évoqué ensemble les tonalités. Les tonalités sont les couleurs de la musique, majeure ou mineure. Donc, pour en arriver à ce qu'ils ressentent et qu'ils comprennent ces termes, on est passé par ce qu'ils éprouvaient. Par exemple, quelle couleur avaient-ils envie de prendre un matin où il pleut, où ils sont de mauvaise humeur, ou fatigués, où ils se sont un petit peu chamaillés. Bref, et là, jaillit une palette de couleurs dans la salle que tous clament. Et évidemment, on va se retrouver avec du gris, avec du noir, avec du marron, avec du vert foncé ou du bleu marée. Bon, et là, on a compris qu'on était dans les tonalités mineures. Voilà. Donc, en fait, ce sont des échanges comme ça qui, d'un seul coup, en fait, font appel à ce qu'ils ont en eux, puisque parler de couleurs et de ce qu'ils vont prendre comme couleur pour évoquer ce qu'ils ressentent, on est déjà dans un petit pas qui va vers l'intérieur. Absolument. Ah, oui. Voilà. Et donc ça, j'imagine... Pour ramener une connaissance précise. Mais bien sûr. Alors, par contre, le public, il est très éclectique, parce qu'il peut y avoir des tout petits, et puis y avoir des plus grands, des préados. Comment vous faites ? C'est pas facile. Non, mais en fait, c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est qu'en fait, quand vous faites jouer les gens, ça marche. Ils ont tous le même âge. Ils ont tous le même âge. C'est vrai. Par moments, je suis obligée de dire non, pas vous. C'est pour les enfants. C'est les parents qui répondent. Ben oui, parce que ça fait plaisir. Ils sont tous. Mais oui, mais parce qu'ils sont tous pris. D'ailleurs, ils viennent à la fin du concert en me disant mais qu'est-ce qu'on a passé un bon moment. Parce que ce qu'il faut sans doute, il y a des questionnaires pour chacun qu'ils ont dans leur programme. Et tout au long du concert, il y a des petites questions comme ça qui sont posées. Donc, à travers des écoutes, et tout le monde joue le jeu. Mais donc, ils ont les stylos, ils ont les... Ah ouais, ils doivent adorer. Alors donc, Mozart est passé, c'était en décembre. Là, prochainement, c'est dans quelques jours, le 31 janvier, à 15h, eh bien, ce sera Frédéric Chopin, la note bleue. Et puis, vous avez choisi également Ravel, Tchaïkovski. Comment vous avez construit ce programme, justement ? Je me suis basée sur la collection, en fait, J'aime la musique, que j'ai écrite il y a quelques années, et qui est une collection qui est très jolie, que j'aime beaucoup, qui évoque la vie des compositeurs. Enfin, c'est la musique des compositeurs, justement. C'est pas une biographie, il est né en telle année, il s'est marié, il a eu tant d'enfants. C'était justement, j'aime la musique, donc... Et j'aime la plume enchantée de Mozart ou la note. C'était rentrer dans l'œuvre du compositeur, dans sa vie, mais surtout dans sa musique, à travers des éléments majeurs. Donc les concerts sont liés aux éditions Villanelle, de toute façon, puisque ce sont des éditions que j'ai créées à la sortie du Covid. Donc, cette collection J'aime la musique, qui est très, très, très belle, très pédagogique, mais on va vite rentrer dans les autres. D'ailleurs, Mammerlois, le Ravel, c'est Mammerlois, qui est cet ouvrage, donc Mammerlois, piano quatre mains, qui est composé, Ravel l'a composé pour des jeunes enfants enfants d'amis, et pour piano quatre mains, et qui est basé à partir des contes de Mammerlois. Donc, alors ça, je trouve magnifique ce morceau, mais il faut aller jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui. Parce que si on n'a pas le bout de la Merlois, on a raté finalement le tout. Et on a raté le tout, mais je suis complètement d'accord. Alors je vous propose, si vous voulez bien, de nous faire un petit plaisir là ce matin et d'écouter la Merlois de Maurice Ravel. C'est notre deuxième extrait.
sous la baguette de Léonard Bernstein, Marianne. Mais merci. Merlois. J'ai la chair de poule, vraiment. Oui, mais moi aussi. Alors oui, vous disiez, pendant qu'on écoutait ce morceau, vous me disiez à quel point Léonard Bernstein prenait son temps dans la musique pour... Et vous reconnaissez la patte de Il nous donne chaque note. Il façonne chaque note pour justement nous conduire à cette extase ou cette apothéose, comme un bouquet d'enchantement qui s'échappe comme ça. Mais il nous conduit doucement, avec soin, beaucoup de soin. Oui. Il n'y a pas une note est escamotée. Ah, il respecte absolument le morceau, le compositeur, il comprend, il a la signification, il est bilingue, musique, il cisèle langage. Oui, c'est un ciselage, c'est extraordinaire. Alors justement, vous avez choisi ce morceau dans le jardin féerique de Ravel pour le second concert qui va arriver, alors cette fois au mois de mars à la salle Cortot. Je rappelle que si vous voulez tous les renseignements, on va sur le site de la salle, sallecortot.com, on aura les renseignements et on pourra réserver avec les enfants. Faire découvrir ça aux enfants, c'est leur faire découvrir l'amour, la beauté, leur faire découvrir l'amour, la beauté. En tous les cas, je pense, terre, oui, mais je crois que c'est surtout, oui, bien sûr, mais d'ouvrir des portes en eux, des portes insoupçonnées. Oui. Et c'est absolument magique parce que quand on est adulte aujourd'hui, on a le sentiment que tout s'en va, tout est terrible. Et quand on va dans une salle de concert, comme là, où les enfants ont tous chanté à vous dirais-je maman, mais c'était très joli. C'était très joli, c'était pas hurlé, ou vous voyez, c'était pas... Non, c'était juste... c'était tellement émouvant. Et donc en fait, ils découvrent à travers ce qu'ils écoutent, ils se découvrent eux-mêmes, pas forcément en mettant des mots, mais il y a des petites choses. Et donc on sent qu'on est avec quelque chose de cristallin, et on aimerait que ça... les conduire encore longtemps comme ça. Oui, pour pas qu'ils s'abîment. Oui, c'est vrai. C'est un très beau cadeau à faire aux enfants. Et c'est vrai que quand on est jeune parent, que les enfants sont encore petits, on a envie de les protéger, mais on a envie de les mettre en contact avec le beau. Je reviens sur cette notion de beauté parce qu'elle est essentielle et que les enfants ont besoin de ça pour pouvoir créer par la suite. Ah, mais moi, j'ai toujours été convaincue que... on ne rend pas nos enfants plus forts en les exposant à la laideur et à la violence. Ça, je l'ai jamais cru. Oui. En revanche, d'être en rapport, au contact, effectivement, de la beauté, évidemment, de l'excellence, de la pureté. Je suis intimement convaincue, pour ma part, que c'est ce qui construit un individu fort et qui a confiance en lui parce qu'il a des repères qui sont quand même ceux de toute une civilisation. Et c'est de lui donner et c'est de l'enrichir pour qu'ensuite il sera capable de répondre à tout ce à ce à quoi il sera exposé. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais grâce à cet enrichissement. Mais voilà, il y a une dimension en plus. Et je pense que en tant que n'importe qui, en tant qu'adulte, on a juste cette mission-là. Alors, raconte-moi la musique. Je rappelle, parce qu'on arrive au terme de notre émission. Raconte-moi la musique. C'est donc cette série de concerts que vous proposez à la salle Cortot. Vraiment, j'engage les parents à aller se renseigner parce que il y a quelques dates. Il y en a pas assez, Marianne. C'est le reproche que je vous fais. non, mais je note. Le 31 janvier, on a Frédéric Chopin avec la note bleue. Raconte-moi donc Frédéric Chopin. Et puis le 28 mars, on vient d'écouter Ma Merlois sous la baguette de Léonard Bernstein, le jardin féerique de Maurice Ravel. Et puis le 16 mai, Tchaïkovski, le cygne blanc de Piotr Tchaïkovski. J'espère qu'on pourrait peut-être avec ce dernier extrait entrer dans cet univers qui est l'apothéose de Tchaïkovski. C'est juste, je le redis encore, c'est vraiment un très beau cadeau qu'on peut faire aux enfants en allant vous voir. Est-ce que vous recommencerez encore par la suite? Mais vous continuerez jusqu'au bout. Et pour les plus vieilles? Non, mais attendez, mais il y a plein de gens qui viennent seuls aussi. On peut venir seul. Mais évidemment, parce qu'en fait, vous savez, un enfant, il faut lui parler comme je vous parle, tout simplement. Bien sûr. C'est ça aussi qui fonctionne.
Écoutez, On bêtifie pas, on est totalement naturel, comme avec entre nous. Entre nous, Et absolument. merci beaucoup à vous. Merci à vous, Marianne. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère à très bientôt. En tout cas, on peut aller vous voir à la salle Cortot. Merci, à bientôt. Radio J, le 9-10, Léa Moscona, Radio J.